Bonjour et bienvenue aux amours. Voici nos trois couples du jour. Séverine et Rudy, ils viennent de Villeneuve d'Ascq, le Nord-Pas-de-Calais. Valérie et Jean-François arrivent de Villeneuve-sur-Lot, c'est l'Aquitaine. Et puis Faiza et Joris Gaël, ils viennent de Nancy et de Poitiers. Pourquoi? Comment? Qu'est-ce? Toutes les réponses et surtout toutes les questions avec Bruno Guillon. Bonjour, merci Pascal, bienvenue sur le plateau des amours. Ravi de vous accueillir. Les gens se posent souvent la question, mais qui a décidé dans les couples, qui veut venir sur le plateau des amours, qui a pris la décision de faire le casting, etc. Chez Faiza et Rudy, lequel de vous deux a décidé de venir? C'est monsieur. C'est monsieur? Oui. Ouais. Pourquoi vous faites genre moi je voulais pas y aller? Parce que c'est Joris, c'est pas Rudy. Parce que... Pourquoi je vous ai appelé Rudy? Je sais pas. Je sais pas, j'ai envie de... Vous savez quoi, je vais vous appeler Rudy pendant toute l'émission parce qu'un animateur de télé déteste avoir tort. Joris, excusez-moi. Ouais, c'est ça. Donc c'est Joris qui a décidé? Oui, Ouais, c'est lui qui a décidé. D'accord. Ouais. Vous êtes contente d'être là? Oui, je suis contente, mais bon, je voulais au début, voilà. Intéressant. J'étais très, très réticente et finalement là, je suis très contente d'être là. Ah bah écoutez, ça va bien se passer. Valérie, Jean-François, qui a décidé de venir? Tous les deux. Une décision Une commune. décision commune. Ouais, si on veut. J'ai quand même pris les devants. Ah, vous avez pris un petit peu les devants, Voilà. d'accord. Et Séverine est... Ah, ben c'est qu'il est là, mon Rudy. Voilà, mais physiquement, franchement, on peut se tromper, vous vous ressemblez Mais non, de... mais voilà, j'ai les cheveux, moi. Mais bien sûr. Bah, Qui a décidé de venir? C'est moi. C'est Séverine? Ouais. Mais Rudy, ça, vous n'êtes pas venu sous la menace? non, ça va. Bon, et ben j'espère qu'on va passer une bonne émission. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que voici la première manche. Surtout que vous voyez, j'ai confondu Rudy et Joris. Il y a peut-être un détail simple pour vous départager. Je vois sur mes fiches que Joris a eu 150 ex environ. Vous en avez eu combien, vous, Rudy? Ouais, c'est vrai. 3. Ah oui, donc du coup, il y a une différence. Ouais. Oui, je me suis renseigné, Joris, il se dit mince, j'aurais jamais dû venir du coup. C'est un interrogatoire de police, il sait tout. Oui, je sais tout. Bravo. Rudy, première question. Quelle est cette situation un peu ridicule dans laquelle vous vous êtes retrouvé avec ou sans votre chérie? Alors, la situation ridicule où je me suis retrouvé, c'était quand je me suis pris une poêle. Une poêle? Ouais. Comment vous vous êtes pris une poêle? Bien, donc, après une dispute, je l'ai un peu trop fâché et la poêle de carbonara a atterri sur moi. Ça vous a pas fait mal? Un petit peu. La poêle avait quand même pris un petit coup. D'accord. Ouais. Mais, Et c'était quoi le motif de la dispute? général, les enfants, ouais, un petit peu de tout. Une complète. Une complète. Et Une la complète complète qui a qui a débordé fini le vase et puis voilà, je l'ai pris. Qui a fini sur votre tête. Voilà. Très bien. Et heureusement qu'elle faisait pas bouillir du lait, hein, parce que sinon... ça rigole pas. Hein. Séverine, elle part au quart de tour. Jean-François. Alors moi, bon, comme tout le monde le voit, je suis une grosse bête, Hmm. mais j'ai peur des petites bêtes à 8 pattes. Ah, les araignées? Ah ouais, une Vous êtes phobie. arachnophobe? Ah, complet. Une araignée noire quelque part, alors là, je suis comme un gamin. Hein. Ça, tout de suite... Là, vous- c'est la panique, c'est... Et ça vous est déjà arrivé? Ah ouais. Et donc, du coup, c'est elle qui, dans ces cas-là, porte la culotte et va enlever l'araignée. Non, parce qu'elle en a peur aussi. Ah, très bien. Donc, en fait, Alors, les deux sont dans un coin de la chambre et disent « Ah non, mon Dieu !» alors là, c'est perception du balai. Et pour aller la tuer, et faire attention surtout qu'elle ne descende pas sur le manche du balai. Quoi. Et évidemment. Et qu'elle vous saute dessus et qu'elle vous mange, bien Voilà. sûr. Comme toutes les araignées, c'est bien connu. Bon, Joris, alors, de votre côté. Alors moi, c'était... j'avais confondu un gosse et Anna. C'est-à-dire, de loin, j'avais vu un gosse qui traversait la route. Je me suis précipité, genre à la Usain Bolt et tout. Et quand je me rapproche, je me rends compte que c'est un homme qui peut se débrouiller tout seul, quoi. Vous avez confondu une personne de petite taille Ouais, c'est ça. adulte Ouais, on va dire. et un enfant. Oui, et c'est du ça. coup, vous vous êtes senti un peu ridicule. C'est noté. C'est ça. Jean-François, deuxième question. Si votre chérie venait à découvrir que vous avez une relation avec une femme et qu'elle vous demandait des explications, bref, que vous la trompez, votre première parade serait de vous écrouler comme un château de cartes en disant « Quitte-moi, je te mérite pas, quitte-moi ». Ou alors de jouer carte sur table, on s'est vu 2 fois, à l'hôtel et chez elle. Ou alors de brouiller les cartes. Non, mais alors, tu penses vraiment que je pourrais toucher une autre femme que toi? C'est ça que tu es en train de me dire. Alors, Jean-François.
J'aime bien la deuxième question. La deuxième, vous réponse, jouez quoi. carte sur table, on s'est vu que 2 fois à l'hôtel Ouais, et chez ouais, elle. c'est parce que je suis assez franc, je suis pas... Ouais. Et est-ce que vous êtes assez fidèle? Ah oui, très fidèle. Très fidèle. Et j'aime pas le mensonge, donc je pense que c'est carte sur table. Carte sur table. Joris. Je n'ai pas envie de me retrouver avec une casserole sur la tête. Du coup, je vais prendre la troisième. La troisième, ouais, brouiller je suis les dans le cartes. déni, ouais, exact. Mais sinon, vous êtes fidèle. Ouais, on est en direct là. Enfin, Ça- Eh oui, il avait confondu cette fille avec un garçon aux cheveux on est en longs. antenne, là. Ah. Enfin, Ok. Il a dit 150. Rudy. Oui, ben moi, c'est carte sur table maintenant. Carte sur table. Ouais, j'ai plus envie de me prendre la poêle. Mais pourquoi maintenant? Ça Ben, sous-entend que ça n'a pas été le cas à une époque? si, bien sûr. Si, bien sûr. Évidemment, Si, évidemment. oui, tout à fait. Non. Donc, carte sur table. Ouais. Troisième question, Joris. Si un jour votre chérie n'arrive plus à fermer le bouton de son pantalon, d'accord. elle va tenter un petit régime? Elle va s'inscrire au tennis, au yoga, à la zumba et à l'aquagym? Ou elle va juste changer la taille de son jean? Bah déjà, elle est très un peu complexée sur son physique, donc pour pas la vexer, je vais dire, elle va faire un régime. Donc, ce sera le petit régime. Ouais, le petit régime, ouais. Ben moi, elle va juste changer la taille. Ah, pour la taille du dessus? Voilà. Très bien. Prendre la taille du dessus. Exactement. C'est très bien. Ben, c'est au deuxième niveau. Le premier, c'est les poils et... Jean-François. Moi, ça serait pareil que mon collègue. D'ailleurs, que maintenant c'est foutu, c'est trop tard. Donc, elle va prendre une taille au-dessus. Elle va changer la taille de Ah jean. oui, sûr. D'ailleurs, pour revenir au sujet sur la première question sur l'araignée, est-ce que je peux changer ma réponse? Oh bah écoutez, si vous voulez, vous voulez Voilà. que je change le démarrage de l'émission aussi ou pas? Non, ça ira. Non, c'est juste Vous voulez mettre quoi alors? C'est juste que c'est moi aussi, bon, quand je vais m'habiller avec elle dans les magasins, maintenant je suis obligé de mettre du 4XL, voire du 5XL. Et donc la situation ridicule, ce serait plus au niveau des vêtements? Voilà, au niveau des vêtements. On quand oublie je... l'araignée. Voilà, quand je dois me changer devant les vendeuses ou autre, enfin, bon, des fois c'est un peu... Vous regretterez pas? Non, je regrette. Très bien. Bon, et ben maintenant que c'est sûr, voici vos chéris qui reviennent. Faiza, quelle est cette situation un peu ridicule dans laquelle votre chéri s'est retrouvé, avec ou sans vous, cette situation? Alors, c'était lors de notre toute première rencontre, Il y a longtemps? il y a 9 ans, on va dire. Très bien. Voilà. Et donc, moi, j'étais en fac de médecine. Et en première année, donc j'étais une ancienne. Et monsieur était parmi les nouveaux. Ah, il était bisu du coup. Voilà. Donc, moi, en fait, donc j'étais dans l'amphithéâtre et puis on était là, on était en train d'embêter les nouveaux. Et après, moi, je l'ai vu et puis sa tête me plaît pas, en fait. Donc, je suis allée vers lui, je l'ai engueulé, en fait. J'ai dit, toi, t'es qui? Machin, j'ai crié sur lui et lui, vraiment, il savait pas comment faire, il voulait réagir. Et là, j'ai appelé tout le staff, genre tous mes camarades et tout. Ils sont venus là et tout. Donc, toi, tu veux engueuler ton ancienne, en fait. Tu te prends pour qui et tout. Donc, il était gêné, il était vraiment très mal et tout ça. Ça m'a trop fait rigoler, quoi. Et c'est là on voit quand même que le bizutage, des fois, c'est pas non plus super pour la personne qui subit, en tout cas. Oui, c'est vrai. Et surtout que sa tête vous plaisait pas à l'époque, mais au bout d'un moment, elle a commencé à vous plaire quand même, sa tête. Alors, non, parce que c'est plutôt lui, c'est ma tête qui lui a plu, en fait. Oui, enfin bon, là maintenant, depuis 9 ans, on peut dire que un petit peu quand même. Enfin, j'espère aujourd'hui. Ça va au niveau de Non, sa tête? oui, ça va. Oui, ça va mieux. Oui, ça va Mais mieux. ça va mieux depuis combien de temps? 2-3 jours? Ou ça y est, Non, vous non, vous pas êtes. du Bon, en tout cas, il nous a pas du tout parlé de ça, Joris. D'accord. Non, il est parti Bah, l'affaire sur cette d'une- anecdote où il y avait une personne de petite Une. taille qui traversait la rue. Il a cru que c'était un enfant. Oui. Et du coup, il s'est senti un peu bête en arrivant pour sauver l'enfant. Ah. Alors qu'en fait, c'était un adulte. Oui. Ah oui, c'est vrai, ouais. Eh, C'est vrai. Je m'en souviens maintenant. mais ouais. c'est trop tard. Bah ouais. Valérie, Alors moi, ça s'est passé à Cap-Breton. qu'est-ce qui s'est passé à Cap-Breton? Il y avait une fête entre amis. Oui. Il y a une ampoule qui a lâché. Moi, je vais changer l'ampoule. Oui. Et moi, je tombe de l'échelle. Ah.
Et moi, je me fracture, tibia péroné, fracture ouverte. Fracture ouverte en changeant une ampoule? Oui, Ah oui, on est sur du bricoleur. on est sur du grand bricoleur. Mais D'accord. c'était moi, je vais changer l'ampoule. Bah oui, bien sûr. Genre en C'est- super-héros. Super-héros, Ouais, voilà. bien sûr. Ouais. Vous savez, ça fait toujours mal les fractures EDF. Hein. Oui, c'est- Jean-François, alors lui, il est parti. D'abord, c'était les araignées. Après, il m'a dit est-ce que je peux enlever les araignées? Et la situation ridicule, c'est quand il essaye des vêtements dans les magasins de vêtements. J'aurais pas pensé. Mais quand même. Ouais, lui, il Oui, pensait à mais la on lui- fracture du bide, pas à la fracture tibia péroné. À l'éventration, tu vois. Je vous le souhaite pas. On est obligé de les commander maintenant. Et c'est ça. Séverine, Alors moi, ça serait plutôt les anniversaires surprises. qu'est-ce qui se passe avec les anniversaires surprises? Ben alors le jour de son anniversaire, on fait rien. J'achète juste un petit gâteau et je lui donne 2-3 t-shirts simples. Alors là, monsieur, il fait la tronche. Hein. Mais en fait, au-dessus de ça, j'organise un truc dans sa famille, chez lui, du samedi. Et en fait, à samedi, on est arrivé chez lui et sa fille, elle a appelé pour dire qu'il y avait les huissiers chez lui, donc il fallait qu'ils viennent tout de suite. Nanana. Et donc, on a été, et il voulait me laisser au magasin d'ailleurs. Et je dis non, je viens avec toi. Puis on est arrivé chez lui, en fait, il a ouvert la porte et il a vu que tout le monde était là. Là, je vous dis que sa tête, elle a Ah, il a pleuré, mon Rudy? Ouais. Là, il m'a dit pardon 30 000 fois. Le pire, c'est que je voulais la laisser au magasin. Bah, le pire, surtout, c'est qu'il nous a pas C'est parlé que de c'est ça. pas ça. Bah non. Ouais. bah, Ben non. Là, je monte. Rudy, Oh, Pile poil pas ça. eh, non, mais ça n'a rien à voir, c'est pas ça. bah, ça n'a rien à voir. C'était Une pas situation un ridicule. peu ridicule, on se retrouve un peu ridicule quand on a un plat de carbonara sur le coin de la tête, quand même. Excusez-moi de vous le dire, Séverine, mais c'est pas l'endroit où on a le plus de prestance. Ah, d'accord. Jessie, l'avantage, c'est que ça lui a fait des cheveux l'espace de 2 minutes, mais. Et Séverine, Ah ouais. faut pas vous chauffer, hein. Ah, mais c'est clair. Voilà, il m'a chauffé. C'est pris la pelle. Mais c'était quoi le motif de la dispute pour lui lancer une Les poêle? enfants. Les enfants? Ouais. Heureusement qu'il n'y a pas. Attendez, bougez pas, ça part, ça ou pas? Ouais, faites gaffe quand même. Hein. Non, je me suis calmée quand même. Il y en a combien des enfants? À nous deux, on en a 8. Ah oui. Ah ben, ça en fait des motifs de jeter de poil. Oui. Allez, deuxième question, et c'est pour vous, Valérie. Si vous veniez à découvrir que votre chéri avait une relation avec une femme et que vous lui demandiez des explications, en gros, il vous trompe. Il me trompe. Sa première parade serait de brouiller les cartes. Non mais tu penses vraiment que je pourrais toucher une autre femme? Ou alors, il joue carte sur table, on s'est vu que 2 fois, à l'hôtel et chez elle. Ou alors, il s'écroule comme un château de cartes. Quitte-moi, je te mérite pas. Il joue carte sur table. Franchise, Oui, direct, oui. Jean-François. Oui. J'ai rien dit, regardez. Regardez l'image de la poêle, regardez. Alors, Bon, carte sur table. Rudy. Ah. Pourquoi vous essayez de vous cacher, Joris? C'est qu'on vous voit hein, à la caméra. Depuis tout à l'heure, il se penche comme ça, genre. On est en train d'aborder un sujet un peu touchy, peut-être, je sais pas. Si, il fait ça, c'est un sujet un peu touchy. Oui. Pourquoi? Parce qu'on a vécu une situation un tout petit peu Tout petit peu compliqué. Hein? tout petit peu compliquée. D'accord, ok, très bien. J'ai bien compris, là, j'ai bien compris. Ouais. Il a changé de tête, hein. Oui, ah bah oui, ça, je vous confirme. Alors, il brouille les cartes, il joue carte sur table ou il s'écroule comme un château de cartes? Il brouille les cartes. Il brouille les cartes Oui. en vicelard un peu? Oui. Ouais, est-ce Un que tout tu petit penses peu. Vraiment, Ouais. je pourrais toucher une autre femme? Bah visiblement oui. Alors, Joris, il nous a dit quoi? Vous le connaissez bien. Oui. Troisième question, et c'est pour vous, Séverine. Si un jour, vous n'arrivez plus à fermer un bouton de votre pantalon, vous allez vous inscrire au tennis, au yoga, à la zumba et à l'aquagym, ou vous allez tenter un petit régime, ou alors vous allez juste changer la taille de votre jean. Là, 3. De toute façon, Changer j'ai la pas taille de de jean. bouton. Hein.
Rudy. Bingo. Faiza, Alors, moi, je vais tenter un petit régime. vous tentez un petit régime? Oui, quand même, parce que vous voyez, quand même, ça a l'air d'arriver tout le temps, quand même. Non, mais après, moi, ça me dérange pas. Donc ça, je Ah, l'aime Doris, comme ça. attendez, Ça, il bougez le dit pas. tout le temps. Déjà, sortez votre panneau avant de rentrer dans des explications. D'accord. Voilà, c'est une bonne réponse. Voilà. Et, ça, maintenant, il le vous dit tout pouvez le dire. temps. Vous Hein. voyez que ça le dérange pas. Oui, il dit ça tout le temps, mais bon, entre nous, quand même. Oh, vous savez, vous me dites ça à moi, Faiza, hein, vraiment. Parce que moi, ça m'arrive tout le temps. Vous êtes parfaite. Merci. Valérie. Ah ben moi, il s'en fait pas, il change de taille de jean. Non, c'est pas lui. On parle de vous là. Ah, de moi? Mais oui. Ah, moi, je change de taille de pantalon. Vous changez de taille de pantalon Oui, aussi. oui, oui, D'accord. Oui. Et c'est une bonne réponse. Donc là, pour l'instant, les comptes sont extrêmement simples. 10 pour les bleus, 10 pour les jaunes, 10 pour les rouges. La deuxième manche arrive avec vous, mesdames. Pour l'instant, on parle des futurs castings des amours avec Pascal. Et oui Bruno, on va partir chercher le futur couple à Besançon et Orléans, ce sera le 21 novembre. Et puis pour la Touraine et la Picardie, Tours et Amiens, ce sera le 26 novembre. Vous vous inscrivez au casting des amours sur notre site france.tv, tout est expliqué. Séverine, à nous deux. Première question. Dans vos fantasmes d'adolescente, à quel homme célèbre ressemblait votre prince charme? Ah, Georges Clooney. Georges Clooney? Ah ouais. Dans Urgence. Ouais. Et là, vous êtes avec Franck Gastambide maintenant, un peu en termes de tête. Un peu quand même. Il ressemble, je trouve, un peu au héros de Taxi 5. Ouais. Georges Clooney pour Séverine. Valérie, quand vous étiez adolescente. Bruno Volkovitch. Ah, Bruno Volkovitch. Ah oui. Il jouait dans une série, me semble-t-il, avec Mireille d'Arc à l'époque. Voilà, tout à fait. Eh, Oui. très bien. C'est Toujours noté pour resté Bruno mon style. Volkovitch. Et vous, Faiza? Jamie Foxx, Jamie Foxx. ouais, La du classe. chocolat. Bien sûr, Ah oui. entre autres. Ouais. Et quand il joue également... et là, Ray Charles. C'était exactement ce que je cherchais. Merci Pascal, vous avez ce don. N'est-ce pas? Il y a Django aussi d'ailleurs avec lui. C'est noté. Valérie, deuxième question. Imaginez, vous avez invité des amis à dîner. Ils arrivent dans 30 minutes. Et vous avez très envie de faire l'amour. Connaissant votre chéri et ses performances sexuelles, vous vous dites 30 minutes, c'est pile poil le temps qu'il faut. 30 minutes, c'est large, c'est même 3 fois trop. Ou 30 minutes, c'est trop juste, sauf s'il met le turbo. La première. La première, c'est pile poil le temps qu'il faut. Oui. Très bien. Faiza, C'est la même. C'est pile poil le temps qu'il lui faut. c'est pile poil le temps qu'il lui faut. Ouais. Séverine, Pareil. c'est pile Pile poil le poil. temps qu'il lui faut. C'est génial, c'est Non, là c'est poil. Oui, c'est ça. Faiza, la troisième question, c'est la question bonus. Vous avez compris qu'il était l'homme de votre vie au premier regard, au premier encart ou bien plus tard? Je dirais au premier regard. Au premier regard, vous nous avez expliqué tout à l'heure que c'était pour le bisuter. Non, mais je veux parler de notre re-rencontre. Ah, la re-rencontre. Voilà. D'accord. Là, j'ai su que c'était au premier regard. Au Direct. premier regard. Ouais, direct. Séverine, Bien plus tard. bien plus tard. Oh, ouais. Très bien. Et le bien plus tard, c'était combien de temps Et après? un an après, au moins. Un an après. Ah oui, quand même. Ouais. L'effet mariné. Ouais. Qui a fait le Galéré premier même. pas? Moi. C'est vous. Ouais. Et donc, on est sur bien plus tard, c'est noté. Valérie, Au premier regard, chauve, intéressant, intelligent. donc du coup, allez, boum, Allez, boum. directement séduite. Bon, Oui. est-ce que eux vont répondre à la même chose que vous? Ben oui. Ah, Là, pour l'instant, vous êtes tous à égalité. Donc, on va voir, ça va se jouer maintenant, ils reviennent. Jean-François, est-ce que c'est vrai que vous avez une petite passion qui est de filmer Valérie quand elle a peur pour ensuite la poster sur les réseaux sociaux? Ouais, C'est un peu sadique quand même ou c'est moi, vous me dites? c'est très sadique. D'accord, mais genre peur de quoi? Ah bah sur les araignées par exemple tout à l'heure, vous pourriez la Ah, ça filmer? pourrait. Ouais. Ça pourrait. Enfin, ou- pourrait le faire aussi, visiblement, sur les ou alors, araignées. sur des visioconférences.
lui faire des grimaces, et puis clac, prendre la photo, et après la diffuser. Le matin, on réveille les cheveux comme ça. Je suis taquin, quoi, comme j'aime bien. ça. D'accord. Ah, et là, il vous prend en photo. Oui, il me prend en photo. Mais pourquoi vous le faites pas dans l'autre sens Parce que je sais pas, je suis nourrie avec une. Puis lui, c'est plus compliqué pour avoir les cheveux comme ça le matin. Oui, c'est vrai. Oui, oui, en plus, bravo. Allez, première question, et c'est pour vous, Joris. Dans ses fantasmes d'adolescente, à quel homme célèbre ressemblait le prince charmant de Feza? Je dirais R. Kelly. R. Kelly? Ouais. I believe I can fly. Yeah, c'est ça. I believe I can touch the sky. Yeah. Feza. Jamie Foxx. Jamie Foxx. En plus, il le sait. Hein. Bah non, il le sait pas, hein, Non. visiblement, Feza, parce que sinon il parce l'aurait que- dit. non, le savoir, c'est-à-dire, je lui en avais déjà parlé. Bah non, mais moi, je sais que tu aimes le gospel, donc du coup, je suis parti vers du R. Oui, Kelly, mais quoi. bon, on parlait de mes fantasmes, quoi. Voilà. On n'était pas sur l'aspect chanson, on était Ouais. sur l'aspect Il n'avait pas bien compris la question. Ouais. fantasme. Ouais, d'accord. Voilà. Fantasme. Faut le lui redire encore une troisième fois. Fantasme. Voilà. Ouais, parce qu'il est tracé. Voilà. Repensez aux 150 ex, Joris. C'est un sujet qui fâche. Hein. Non, regardez, j'ai rien Attention, dit. Je passe dans la pièce d'à côté. Jean-François, alors, le fantasme de Valérie quand elle était adolescente. Alors, comme on est tous les deux passionnés de rugby, et elle avait un fantasme quand elle était jeune, je pense, c'était Monsieur Lansaman, qui était un grand rugbyman connu à l'époque. Mhm. Ah, je penserai à ça. Bruno Volkovitch. Ouais, mais c'est pas un fantasme. Mais si. Bah, c'est quand même elle qui décide, Jean-François. Oui, mais adolescente. Mais il joue avec Mireille d'Arc. Parce que si Oui, c'est mais- pas un fantasme, elle est sortie avec. Hein. Franck Gastambide, alors. Bah, nous, ça fait pas longtemps qu'on se connaît, donc moi je dirais à cette époque, j'aurais dit peut-être Georges Clooney. Georges Clooney à cette époque. Ouais. Séverine. Bah ouais. Bim. George. Jean-François, deuxième question. Imaginez votre chérie a invité des amis à dîner. Ils arrivent dans 30 minutes. Mais elle a très envie de faire l'amour. Vous connaissant, vous et vos performances sexuelles, elle se dit que 30 minutes, c'est pile poil le temps qu'il vous faut. 30 minutes, c'est large, hein, c'est quasi 3 fois trop. Ou 30 minutes, c'est trop juste, va falloir mettre le turbo. Oui, il va falloir mettre le turbo. C'est trop juste. Ouais, un petit peu, je pense. quand Ah même. bah oui. Ah. Jean-François, c'est minimum quoi, 2 heures, 2 heures et demie. Eh ben, déjà, il faut le temps de se déshabiller. Ah bah Valérie, elle nous a dit pile poil, 30 minutes, pile poil. Petit coup de carton, c'est cadeau, c'est maison. Rudy, Pile poil. pile poil, 30 minutes. Très bien. Passons à un autre cas. Bah oui, forcément. Vous n'avez pas le droit de commenter, faites attention. Bah ouais. Enfin, pardon, faites attention. Fais attention. Ah vraiment, Pascal? Hey! Cette histoire avec ça, on m'a fatigué au lycée. Hein, mon prof, Oui, je me doute. faisait, Ouais. faisant au tableau. Et vous remarquerez que je l'ai pas dit, je l'ai pas fait. Non, c'était pas vous. Hein. Oui, c'est pour Ouais. ça. Je me permettrai pas de faire de ce genre de blague. Mais chemin faisant, est-ce que vous auriez éventuellement une réponse à me donner? De base, je suis endurant, donc je veux dire 30 minutes, c'est peu. C'est peu. C'est peu, il Ouais. faut mettre le, Ouais, il faut mettre le turbo turbo. pour que, pour que ça ouais, passe. c'est clair. Ouais, Si on veut être à peu près dans la, dans la fenêtre de tir, hein, Ouais, il faut. C'est d'accord, très bien. C'est clair, oui. Oh, mais non, arrête. Ah, tu déconnes là. Oh. La fin d'un mythe. Non, mais... Je pense qu'on devrait passer à un autre couple. Je
pense qu'il faudrait passer à la prochaine question. Il se voyait un peu trop beau, qu'est-ce que vous voulez? Ça arrive des fois, c'est mais- normal. On passe à la télé, on se dit moi, dis donc, il me faut au moins 1 heure. Non, mais moi, c'est la course d'endurance. Elle, c'est la course de vitesse, quoi. C'est. Vous arrangerez entre vous après. En tout cas, pour l'instant, sur la course, vous n'êtes pas en pole position. Vous avez 10 points. 10 points pour les jaunes et les rouges sont en tête avec 25 points avant la question bonus qui arrive juste après ça. Joris, Feza a compris que vous étiez l'homme de sa vie au premier regard, au premier encart ou bien plus tard. Je vais dire bien plus tard. Bien plus tard. Ouais. Oui, mais là, Feza, vous l'avez cherché. Là, regardez, sortez votre panneau. Là, je vais me permettre de vous le dire. Vous nous avez raconté l'histoire tout à l'heure de la première fois où vous l'avez vu, vous l'aimiez pas. Donc Mais forcément, voilà, il justement. pense bien plus tard. Mais ouais. Oui, mais après, on s'est revus. En fait, pour moi, en fait, c'était pas pareil. Arrête. Le premier C'est regard. vrai. Non, mais arrête. Non, mais c'est vrai, mais pour moi, c'était pas Ah, il pareil. y a eu une parce que... rencontre avant, donc. Ouais, c'est vrai, mais bon, enfin, Mais ça, quand on s'est vu la première fois. Il faut apprendre à avoir tort. Là, sur ce coup-là, Bah ouais. là, excusez-moi. Ouais, bah ouais. Excusez-moi. Bah ouais. Arrête. Oui, je sens que vous prenez sur vous, mais là, excusez-moi quand même. On est d'accord que Joris avait raison. Bah oui, voilà. Vindicte populaire. Vox Ah, ça populi, va être vox la dei. fête en rentrant à la maison. Ouais, c'est pour ça, Joris, profitez-en maintenant parce que après, on sera plus là pour vous aider. Vraiment. Ouais. Jean-François, Oui. alors, première gare, premier encart, bien plus tard. Alors, c'est un peu ennuyeux parce qu'il y en a 2 qui sont passés en même temps. Comment ça, il y en a 2 qui sont passés en même temps? Eh oui. Comment ça? Et le rencard et le regard. Ah. Eh ouais. Oh, je vais dire le regard. Premier regard, Valérie. C'est une bonne réponse. Rudy, la pression, il n'y a pas 1000 cas de figure. Vous avez la bonne réponse, vous êtes les amours du jour. Bien plus tard. Vous ne l'avez pas, c'est un coup de poil. Séverine, C'est un gros bisou. de l'autre côté, vous êtes les amours du jour. Bon, Joris, bon courage déjà dans un premier temps. On vous donnera un numéro d'urgence au cas où sur la route. Ah ouais, il faut. Hein. Feza, Joris, Valérie, Jean-François, merci d'être venus. Vous repartez avec ces cadeaux. Kenwood vous offre Kakook Multi, le seul robot cuiseur capable de réaliser plusieurs recettes en même temps, idéal pour une cuisine facile et rapide au quotidien. Séverine, Rudy, et ben c'est à vous de jouer. Il y a 1 semaine de vacances à la Plagne à gagner, d'accord? Sport d'hiver. Séverine, Rudy, est-ce que vous êtes prêts? Oui. Rudy, Séverine connaît-elle top ce que vous mangez le plus souvent à midi? Oui. Un sandwich. La personne qui vous influence le plus? Sa mère. Stop. Non, c'est vous. Ah bon? Ça Oh, partait c'est d'un bon mignon. sentiment. Bah ouais. Ouais, ouais. Tant pis. Et pourtant, il s'est pris un coup de poing un jour. Et il donne son cœur, il se confie. Tout ça pour que... Séverine, vous êtes dur. Rudy, Séverine connaît-elle top la chanson que vous savez chanter par cœur? Non. Le montant de vos frais d'essence chaque semaine? Oui. 30 €. Votre dessin animé préféré? Non. Le poisson ou fruit de mer que vous préférez? Oui. Les coquilles. Stop. Les coquilles. Alors sur les coquillages, déjà dans le nom, bah, ça veut dire qu'il y a une coquille. Mais alors après, ça peut être des huîtres, des moules, des bigorneaux, des clams, des amandes de mer et des bulots. Et lui, il était sur les bulots. Si vous avez envie de faire pipi, attendez 2 secondes, j'ai pas fini encore, Séverine. On y retourne? Ouais. On y retourne. Rudy, Séverine connaît-elle top votre sport aquatique préféré? Non. Votre signe astrologique? Oui. Gémeaux. Votre plus gros complexe? Non. Votre principale activité du dimanche? Oui. Non, je passe. L'homme que vous admirez le plus? Non. Votre taille de pantalon? Oui. 40. Top. Ah bah de toute façon vous avez perdu et puis il a grossi, c'est 42. Bon. Il y a eu trop de je passe, trop de noms. Séverine, Rudy, vous avez quand même un cadeau, regardez.
Et oui, Séverine et Rudy, vous allez profiter d'un cadre idyllique en séjournant à l'hôtel Les Jardins de Deauville du groupe Vacances Bleues et vous allez découvrir les charmes de la campagne normande. Passez un bon séjour. Vous avez passé un bon moment? Bien. Eh ben, vous savez quoi, merci beaucoup. Ah, Jean-François, faites attention, derrière vous, il y a une caméra. Oui, parce que c'est quand même de la télé. On va revenir très très vite sur France 2. Bah, vous savez quoi, demain, 11h20. Et là, je vous laisse et vous en avez de la chance. Avec Nagui, rien que ça. À demain. Et si vous voulez venir jouer avec nous, vous passez tout simplement les castings, vous vous inscrivez sur notre site France.tv.